Nous revenons avec nos chers invités pour la suite de Regards croisés, comme Valentin Mayaba, journaliste, directeur de publication de Le Symposium. Nous avons également le juriste et analyste politique Gabin Adjao, puis Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale Firmin Teko Agbo. On prend la direction du Sénégal. Un bras de fer est engagé entre le pouvoir et la principale force de l'opposition en vue des législatives du 31 juillet à venir. Après l'invalidation partielle de la liste menée par Ousmane Sonko, la coalition Yewwi Askan-Wi n'entend pas baisser les bras. Le président Macky Sall affirmait déjà il y a quelques jours que la loi est dure, mais c'est la loi. Le pays va tenir les élections. Mais Yewwi Askan-Wi annonce une nouvelle mobilisation ce vendredi après celle du 8 juin. Alors, on va peut-être parler un peu de la mobilisation du 8 juin passé. On commence par vous. Est-ce que ça a drainé du monde? Oui, ça a drainé du monde. Ça a drainé du monde. Vous savez, on parlait de l'annulation de ces listes la fois dernière. Oui. Et par le Conseil constitutionnel. Oui, et je parlais de la responsabilité de nos politiques à pouvoir dire la vérité au peuple. C'est très important de pouvoir former les peuples, de pouvoir leur dire la vérité et réellement se remettre en cause. Vous ne pouvez pas commettre des fautes mineures ou même des fautes de professionnalisme. Et maintenant, vous accusez ceux-là qui sont censés dire le droit. Eux, ils ont fait leur travail. La loi a été claire. Si vous omettez à ces principes, vous serez tout simplement, vos dossiers, ou bien vos listes seront tout simplement annulés. Vous ne pourrez pas participer aux élections. Maintenant, vous avez commis ces fautes-là. La sanction est là. La sanction est là. Ce n'est pas parce que vous êtes un Ousmane Sonko, sûrement parce que vous êtes un Ousmane Sonko que vous devez bien faire les choses. Ouais. Et faire les choses, c'est de bien les faire en amont et en aval, pour que ces gens-là qui vous attendent au tournant ne puissent pas arriver à mettre la main sur vous. Aujourd'hui, ils ont commis la faute. Une personne se retrouve deux fois sur une liste, la liste des députés potentiels. Il a reconnu la faute. Il dit que c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. La raison pour laquelle aujourd'hui il doit se mettre, c'est à lui. Mais s'il pense réellement à ce peuple-là, s'il pense réellement au bonheur de ce peuple, c'est à lui de se mettre à l'avant pour leur dire, voilà, la loi dit ceci, ceci, j'ai commis la faute, on va assumer, la prochaine fois, on va se reprendre. C'est très important et c'est ça qu'on appelle la responsabilité, le sens de la responsabilité, parce qu'il ne faut pas se dire j'aime le peuple et le même peuple tu le mets dans la rue parce que toi-même tu as eu à commettre une faute. C'est un manque de responsabilité criard et moi sincèrement, je lui ai accordé un peu de crédit avant, mais aujourd'hui concernant ce qu'il est en train de faire, je me dis que c'est aussi un arriviste politique, c'est un opportuniste en fait. Parce qu'il sait que la population ne comprend rien par rapport à la loi. Cette population sénégalaise-là, c'est majoritairement analphabète, qui ne comprend absolument rien. Justement, parlant de la loi, vous êtes juriste au niveau du Conseil constitutionnel. Est-ce que ce n'est pas là, c'est à ce niveau que le problème se trouve? Il n'y avait pas quelque chose à faire pour sauver la situation qu'on voit aujourd'hui? Non, il n'y avait rien à faire. Le Conseil constitutionnel, il se base sur... sur... Je vais parler du recours, bien sûr, de Yewwi Askan-Wi. Non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que, bon, s'il y a recours à faire, la loi a tout prévu, la loi avait tout dit. Et au niveau du Conseil constitutionnel, il n'y a pas recours possible parce que c'est la plus haute juridiction. Il n'y a pas recours possible. C'est pourquoi moi j'avais parlé entre-temps peut-être d'un consensus entre le juridictionnel et la politique, parce qu'il y a eu les dossiers, eux, ils ont eu à analyser le dossier, ils savent que, bon, véritablement, il y a eu Askan-Wi ou bien Ousmane Sonko et l'autre liste ont eu à commettre des bévues. Ils peuvent les appeler pour leur dire, restaurer ça. Mais ce n'est pas de leur devoir. Ce n'est pas de leur devoir. Ousmane Sonko, ils ont des juristes à leur sein, ils ont des technocrates à leur sein. C'est à eux de véritablement faire ce travail-là. Ben, si je vois une liste aujourd'hui, je dis, c'est un député plénipotentiaire, c'est Komi Mayaba. Et je retrouve sur la liste des suppléants Komi Mayaba, ben, il suffit d'enlever le nom. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas faire des choses pour mettre les gens devant le fait encore pour leur dire que non, c'est le pouvoir en place qui ne veut pas.
qu'on aille à ces élections-là, alors que c'est vous-même qui avez prêté, vous-même vous avez donné le bâton pour qu'on vous frappe avec. Et ce pouvoir-là, il ne va pas le faire cadeau. Le pouvoir, c'est la politique, c'est pas des bonbons qu'on donne, qu'on distribue à tout bout de champ. Il va falloir être responsable. Et quand tu veux diriger un pays demain, il faut être responsable et assumer ses actes. Ce que moi je veux d'Ousmane Sonko et de ses alliés aujourd'hui, c'est d'arriver à assumer leurs actes. Ils se disent, on a commis des erreurs, on a été sanctionné. Maintenant, on va se recouvrir et lancer la dernière bataille qui peut-être sera l'élection présidentielle. Alors, comme Valentin Mayaba, le gouverneur de Dakar a été, on ne peut plus clair, durant la période de pré-campagne entre le 10 juin et le 9 juillet. Toute manifestation est interdite au Sénégal. Alors, il y a eu appel à des manifestations le vendredi à venir. Il y a risque alors? Non, j'ai un problème à comprendre. C'est pourquoi il appelle à manifester? Non, ça, il faut qu'on comprenne. C'est-à-dire que ce feuilleton, nous l'avons expérimenté ailleurs. Nous avons vu, c'est-à-dire que parce que je suis populaire, je dois sortir pour manifester, qu'on sache que je vis et tout. Ce n'est pas ça. Est-ce que ce pourquoi ils manifestent, est-ce qu'on les a trichés? La première question. C'est-à-dire que quand on manifeste, c'est parce que vous êtes lésé par rapport à une situation. Oui. Ou peut-être qu'on vous triche par rapport à une situation. Vous êtes obligé de sortir pour dénoncer les abus peut-être quelque part. Mais ici, le leader a reconnu les défaillances, les erreurs, a expliqué haut et fort que ça, c'est une erreur de leur part. Et quand la loi vit, on ne peut pas faire la loi pour les bêtes. La loi est là pour des hommes. C'est nous qui avons fait cette loi. Si aujourd'hui, tu es enfreint à une loi et que la loi te frappe, je ne pense pas que toi-même tu reconnais. Tu reconnais que tu es enfreint à cette loi. Je ne pense pas. Bon, vous voulez qu'on dise quoi? Qu'on revienne peut-être refaire une autre loi pour dire que non, par rapport à ça. Est-ce qu'on peut penser à un report de ces élections le 31 juin? S'il y a un report, il doit avoir, peut-être ça ne doit pas tenir compte de ces manifestations-là. Peut-être qu'il y a certains manquements que le gouvernement a vus, mais pas parce que le Ousmane Sonko et sa bande est en train de vouloir s'organiser pour une manifestation. C'est justement pourquoi le gouvernement a pris des résolutions pour dire qu'à partir de quoi, au 9 juillet, il n'y aura plus de manifestations parce que ça devient trouble à l'ordre public. Puisque le motif pour lequel vous sortez, vous savez que la loi est regardant là-dessus et qu'il n'y a plus de recours. Et vous-même, vous l'avez reconnu dans vos erreurs que non, c'est vous qui avez failli la loi. Personne ne triche personne dans ce cas de figure. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que pour une décrispation de l'atmosphère politique, il va falloir que Ousmane Sonko et sa bande, c'est vrai que c'est un monsieur qui est populaire, qui est aimé et tout, que joue franc jeu et soit sage dans sa façon de faire la politique parce que aujourd'hui, quand vous ne savez pas faire, vous perdez de la crédibilité. Moi, c'est ce que je dis. Nous l'avons vu ici. Je ne veux pas faire la transposition avec les gens à l'époque de l'UFC, quittant l'UFC, venu même vers l'ANC, où on manifeste pour rien qui n'existe. Parce qu'à un moment donné, vous savez que ce pourquoi vous demandez, c'est illégitime. Quand on dit, par exemple, que j'ai gagné des élections, que je n'ai pas pu apporter des preuves, et que je sors dans la rue pour dire que j'ai gagné. Bon, maintenant, juridiquement, sur le plan juridique, avec un national juridique, on vous dit de démontrer que, puisque la loi le dit, dites-vous que vous avez gagné, montrez-nous les preuves. Au cas où vous montrez des preuves que l'autorité refuse ces preuves-là, vous avez raison, on peut quand même clamer haut et fort que vous avez raison. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Vous dites que vous êtes populaire, je vais mobiliser les gens, ils vont sortir pour manifester. Ça, on appelle ça, c'est du bordel politique. Et quand c'est comme ça, je ne pense pas que ça arrange nos États. Parce que nous sommes en train d'aspirer vers une démocratie, même si même elle n'est pas à nous, qu'elle nous est imposée. Nous voulons peut-être faire de manière à ce que nous ressemblons à ce qui se fait ailleurs, qui est positif d'ailleurs, puisque... Et Firmin ne peut pas me démentir aujourd'hui que quand nous sommes sur un plateau comme ça, nous parlons des pays développés, ça fait une fierté pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous devons faire tout pour ressembler à ces États-là qui viennent nous dicter la loi. Parce que nous sommes toujours
tributaires de nos propres tribitudes que les gens qui nous pensons qu'ils sont supérieurs à nous viennent nous torpiller. Alors, faisons l'effort de respecter la loi, même telle qu'elle existe, puisque nous l'avons déjà acceptée. Faisons tout pour la respecter. Ousmane Sanko dit aujourd'hui, a acclamé haut et fort qu'ils ont fait une erreur. La liste n'a pas été rejetée parce que le pouvoir a voulu justement et rejeter la liste parce qu'il y a des insuffisances ou il y a des erreurs qui ont été commises. Que ce soit, même ce n'est pas la seule liste. Il y a une liste du gouvernement qui a été rejetée. Oui, la liste, donc, même la coalition voilà, de la coalition, une de choses qui a été rejetée. Maintenant, pourquoi cet agissement? Enfin, pourquoi ces actes de vandalisme, ces actes de choses pour se faire donner un nom? Je ne pense pas que ça fait la meilleure politique en Afrique. Ça fait d'ailleurs que les questions essentielles que le peuple même veut, que vous développiez par rapport à vos programmes, vous les oubliez, vous sortez dans la rue pour dire que le pouvoir nous a triché, le pouvoir de... Non, plus jamais ça, parce que l'Afrique a besoin de se développer. Le Sénégal aussi, c'est vrai que nous connaissons le plan de Macky Sall qui veut toujours... Et l'enjeu justement, c'est à ce niveau. Oui. C'est la question à venir, oui. Voilà, nous connaissons, nous lisons un peu dans les lignes, comment on appelle Macky Sall est en train de vouloir penser à une alternative pour pouvoir torpiller son opposition, mais cette opposition doit être éveillée, doit être beaucoup plus vigilante afin qu'elle ne tombe pas dans le coup de la politique de Macky Sall. Alors, la coalition au pouvoir, Beno Bokk Yaka, accuse d'ailleurs Yehui Askanui d'être dans une logique de violence. Firmin Teko Agbo, c'est ce qu'il disait. L'objectif, c'est l'hémicycle, là où on soupçonne d'ailleurs le président Macky Sall de vouloir peut-être changer les règles de jeu pour postuler un troisième mandat possible. Non, comment vous voyez les manifestations à venir? Non, est-ce que Macky Sall, il peut encore toucher la Constitution ou chercher à réviser la Constitution? Du moment, oui, mais il a déjà fait. Il a déjà fait. Il a fait deux mandats. Oui, non, il a déjà fait modifier la Constitution quand il est arrivé. Non, c'est ça, en fait, le drame. C'est ça où les opposants... Moi, je comprends pas pourquoi... ce qui a pu arriver à Ousmane Sonko, quoi. Je ne comprends pas. Comment il a pu tomber dans cette erreur-là si facilement comme ça. Les gens disent aussi que ça peut être un piège de Ousmane Sonko pour pouvoir... On sait qu'il a une force de mobilisation à partir de cette erreur. Pousser les gens à la rue. Non, il a poussé les gens à la rue, mais il subit les conséquences de ces erreurs, de ces erreurs inutiles. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi il a pu tomber comme cela dans ces erreurs. C'était tellement si facile. Il a pu s'offrir facilement au pouvoir. Et le pouvoir, là, ne cherchait que ces occasions, ces petites occasions-là, le pouvoir l'a dézingué. Et il est foutu à ce niveau-là aujourd'hui. Est-ce qu'il va réussir? Non, il va réussir quoi? Il va réussir quoi? C'est-à-dire, non. Vous savez, le Togo a inspiré beaucoup de pays, beaucoup d'États dans des situations comme ça. Le palais de 2017. Oui, 2017. Il y a eu des manifestations pas possibles dans notre pays, mais ça n'a pas fait tomber le pouvoir. Mais c'est pour parler de 2017, mais des années quand nous, on n'était pas encore nés, où on était bébés. Quand même, dans les années 90, les manifestations qui avaient eu autant de Jésus-Christ Olympio, peut-être on n'était pas encore nés, où on venait de naître, les manifestations plus fortes, plus gigantesques, n'ont jamais ébranlé le pouvoir. Peut-être ça pouvait ébranler le pouvoir, mais ça n'a jamais fait tomber le pouvoir. Donc, c'est-à-dire, ça, au fil des années, ça a pu inspirer beaucoup de régimes. N'oubliez pas, c'est la même chose que peut-être qui est arrivé aussi en Côte d'Ivoire. Oui, les gens disaient qu'il n'y aura pas d'élection. Guillaume Soro disait qu'il n'y aura pas d'élection. Mais les gens ont manifesté. Mais arrivé à un moment donné, le pouvoir a su contrôler les manifestations. Il a interdit les manifestations. Ceux qui manifestaient ont été très bien bastonnés. Et puis, c'est fini. On a organisé les élections. Et c'était fini. Vous voulez parler de 2020? 2020. Mais c'est la leçon là que Ibeka n'a pas voulu apprendre. Même s'il il n'a pas voulu apprendre ça et il est tombé si facilement. Donc, ce qui s'est passé au Togo, ça inspire. Donc, il peut y avoir des manifestations au Sénégal. Mais arrivé à un moment donné, on parle déjà même d'interdiction de manifestations. C'est comme ça, c'est des choses qui inspirent. On interdit les manifestations. On interdit les manifestations, vous ne pourrez plus rien faire. Vous faites les manifestations, on vous prend. Et ceux qui organisent les manifestations, et s'il y a eu, il y a casse, tout ça, donc ils tiennent. Ils assument la responsabilité leur incombe si facilement. Maintenant, donc, la manifestation est interdite. La manifestation est interdite. Indirectement, c'est ça.
indirectement, c'est ça. Et puis l'autre chose, ce que je voulais faire observer, c'est ça, en fait. C'est cette histoire du principe de non-rétroactivité. Cela est en train de venir au Sénégal. Vous savez, quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, il est arrivé en 2012. Oui. Après, à l'époque, c'était un mandat de 7 ans. Ouais, donc, il a modifié la Constitution et il dit, donc, après ce premier mandat de 7 ans, le prochain sera un mandat de 5 ans. Donc, il a fait 7 ans. Donc, nous sommes en 2019 et il a organisé les élections présidentielles. Il a gagné. Et maintenant... Pour lui, le premier mandat ne compte plus. Donc, oui. Donc la loi nouvelle ne disposera. Voilà. Non, attendez une seconde, attendez. Parce que si faisait 7 ans, c'était limité. Hein. Non, oui, attendez, oui, c'était limité. On ne refuse pas. Selon celle lieutenant, il a encore un mandat de 5 ans. C'est ça ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Non, c'était toujours limité. Mais du moment où il fait la modification constitutionnelle, ça devient une nouvelle loi. La loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir. Donc, ça, comme son premier mandat, c'est celle de 2019 à 2024. Non. Oui, c'est ça, c'est ça. Je dis, il faut nuancer. Non, c'est ça. Ouais, attendez que je finisse. Oui, le premier mandat de Macky Sall, s'il veut parler du principe de la non-rétroactivité de la loi, le premier mandat de Macky Sall va être de 2019 à 2024. Et qui va finir. Donc il a encore la possibilité. Voilà. C'est ce que les gens sont en train de dénoncer. Donc les 7 ans ne comptent pas. Les 7 ans ne comptent pas. Donc c'est toujours limité. Puis c'est toujours 2 mandats. C'est 2 mandats. C'est 2 mandats. 7, 14 ans. Oui. D'accord. 7, 14 ans. S'il n'avait pas apporté des modifications, c'est 7, 14 ans. Maintenant qu'il a apporté la modification, ça veut dire qu'il fait 7 plus 5 ans. Ça fait 12. Ça fait 12. C'est comme ça que c'est stipulé clairement dans le truc. Alors qu'on ne pouvait pas dire que, puisque même s'il ne modifiait pas, il ne devait faire que 14 ans. Il a modifié, il doit faire que 12 ans. Non, c'est-à-dire... Peut-être la modification. La modification. Non, une seconde. Moi, avant qu'il ne prenne la parole, c'est-à-dire ce que vous ne comprenez pas, c'est ce que les juristes de Macky Sall vont brandir. C'est-à-dire le premier mandat de 7 ans là, ça tombe à 0. Son premier mandat même réel commence à partir de 2019. Et ça prend fin en 2024. Donc à partir de 2024, il aura encore la possibilité de faire un second. C'est ce que le président Macky Sall est en train de faire. Donc son deuxième... Pour le moment, ce n'est pas annoncé. Non, son deuxième et dernier mandat, c'est à partir de 2024. Donc 2024 à 2029, il quitte le pouvoir. Donc, ou soit il ne veut pas faire un second mandat, il dit non, que bon, en 2024, il prend ses bagages et il part. Mais si les juristes commencent pas à interpréter en disant que le premier mandat est devenu nul, donc son premier mandat réel commence à partir de 2019. Il ne peut pas annuler, il peut pas annuler le premier mandat. Non, c'est la loi. La loi le dispose pour l'avenir. Même si elle dispose c'est intéressant. On va marquer, si vous le permettez, juste une petite pause. On revient, heureusement qu'on a un juriste parmi nous, Gabin Adjao. Il donnera son avis sur la situation actuelle au Sénégal. La petite pause, elle s'impose.